vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de 100 ans de solitude, célèbre ouvrage de Gabriel García Márquez. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Gabriel García Márquez. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Considéré par le journal français Le Monde comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Gabriel García Márquez a donné une dimension internationale à la littérature latino-américaine, et plus particulièrement aux auteurs dits du boom latino-américain, tels que Jorge Luis Borges, Julio Cortázar et Mario Vargas Llosa. S'il n'est pas à l'origine du réalisme magique, son roman 100 ans de solitude en est cependant l'un des exemples les plus marquants. Certains thèmes tels que la solitude, la mort, la violence et le pouvoir sont omniprésents dans l'œuvre de cet écrivain de talent, récompensé en 1982 par le prix Nobel de littérature. Partie 2. La mise en contexte. Publié en 1967 en Argentine, 100 ans de solitude est considéré par le poète chilien Pablo Neruda comme le plus grand roman écrit en langue espagnole depuis Don Quichotte. Écrit dans la pauvreté et le dénuement le plus total, l'écrivain a dû vendre certains biens pour pouvoir envoyer son manuscrit à un éditeur. Ce roman connut un tel succès qu'il fit de Gabriel García Márquez un auteur mondialement reconnu. Traduit aujourd'hui dans près de 35 langues, il s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et est récompensé par le prix français du meilleur livre étranger en 1969 et le prix vénézuélien Rómulo Galgo en 1972. À travers des sujets tels que la solitude et l'oubli, ce roman raconte deux histoires, celle d'une famille sur cette génération, et celle du village que cette dernière a fondé de sa création à sa décadence. Partie 3, le résumé. Une généalogie complexe. José Arcadio Buendia et Ursula Iguarán forment un couple emblématique à l'origine des 6 générations de Buendia et du village de Macondo. Malgré leur crainte due à une légende selon laquelle un enfant à queue de cochon naîtrait d'une relation intrafamiliale, ces deux cousins décident tout de même de fonder une famille. Lorsque leurs enfants naissent, ils sont soulagés de constater que ni José Arcadio, ni Aureliano, ni Amaranta ne présentent de déformation. Leur famille continue de s'agrandir lorsqu'ils recueillent Rebecca, une orpheline indienne, et Arcadio, le fils de José Arcadio et de Pilar Ternera. Ils décident de les élever comme leurs propres enfants. Le petit dernier ne saura même jamais que ceux qui l'ont élevé sont en réalité ses grands-parents. Puis, la seconde génération prend à son tour son envol. Aureliano a non seulement un enfant avec Pilar, qui s'appellera Aureliano José, mais en a également 17 autres, durant la guerre, d'autant de mères différentes et tout prénommés d'après son propre nom. Quant à José Arcadio, de retour de son voyage avec des gitans, il tombe sous le charme de sa sœur adoptive Rebecca et décide de se marier avec elle. Amaranta, pour sa part, reste vieille fille, tout en ayant des relations particulières avec son neveu Aureliano José. Dans la 3e génération, si Arcadio est le seul à avoir des enfants, à savoir Remedio, José Arcadio le second et Aureliano le second, il ne les élèvera pas, car ils meurent alors qu'ils sont encore en bas âge. Aureliano le second est également le seul à avoir une descendance, Amaranta Ursula, José Arcadio et Renata Remedio. Sa cadette, ayant eu une relation avec Mauricio Babilonia alors qu'il n'était pas marié, est envoyée dans un couvent où elle accouche de leur fils, Aureliano Babilonia. L'origine de cet enfant illégitime est maintenue secrète et c'est sans méfiance que ce dernier tombe amoureux de sa tante, Amaranta Ursula. De cette relation incestueuse naît Aureliano, le dernier des Buendia, affublé d'une queue de cochon, comme l'avait prédit la légende. Sa mère meurt en couche tandis que son père, fou de douleur, oublie l'enfant, provoquant ainsi le décès du nourrisson. Aureliano Babilonia s'isole alors totalement du monde extérieur et s'attelle à la traduction des parchemins du gitan Melquiade. L'histoire d'un village. C'est à l'issue d'une bagarre dans laquelle José Arcadio Buendia tue son ennemi Prudencio Aguilar qu'il décide de fuir son village, car il est hanté par le fantôme de sa victime. Sous le prétexte d'une expédition pour trouver l'océan et d'y créer une nouvelle ville, il part avec plusieurs familles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.